Salam alaikum, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo YouTube. En vrai, aujourd'hui, on va parler d'un sujet toujours apporter de la valeur, un maximum de valeur pour les personnes qui se lancent dans l'activité de sous-location professionnelle ou qui se renseignent tout simplement sur cette activité et même la conciergerie, d'accord? Donc, on va parler du statut juridique à choisir, d'accord? C'est pas forcément un c'est pas forcément un sujet, on va dire, très sexy ni viral, mais pour moi, c'est extrêmement déterminant, ok? Parce que en vrai, ton statut impacte ta fiscalité, ta crédibilité, ta protection personnelle, vraiment ta protection personnelle, mais aussi ta capacité à développer, à scaler ton activité, à convaincre, à convaincre un propriétaire, parce qu'en fonction de ton statut ou pas, forcément le propriétaire il va être plus ou moins en confiance, d'accord? Mais on va aussi parler de rentabilité nette, réelle, parce que forcément quand tu es en micro-entreprise ou en SASU et SARL, la rentabilité, elle est impactée. Et je vais être clair, vraiment, je vais être très très clair. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, choisissent leur statut comme on choisit une carte SIM rapide, sans aucune réflexion, puis se retrouvent bloqués au moment de développer leur activité. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais te donner donc une vision stratégique, les différences concrètes par rapport au statut juridique qui existe, mais aussi les erreurs à éviter. On va aussi parler d'une méthode vraiment pour pouvoir décider, que je vais te présenter à la fin, pour que tu puisses décider intelligemment ton statut juridique. Et si à la fin, tu veux qu'on regarde ensemble ta situation personnelle, tes objectifs, mais aussi la rentabilité autour de ta ville, peut-être que tu t'intéresses à la sous-location professionnelle, à la conciergerie Airbnb, tu hésites dans la structuration de ton activité, à ce moment-là, il y a un lien, si tu veux, dans la description de cette vidéo pour que tu puisses réserver une vidéo avec moi directement, d'accord? Donc on va commencer par une vérité simple, je pense qu'on va attaquer cette vidéo assez rapidement. Avant de parler de micro-entreprise ou de SASU, société traditionnelle ou autre, pose-toi cette question. Vraiment, pose-toi cette question. Est-ce que je peux tester un modèle? Est-ce que je peux tester un modèle ou est-ce que je peux construire? Est-ce que je veux construire une entreprise? Vraiment, pose-toi ces deux questions-là. Plutôt, c'est une seule question, mais est-ce que ton objectif c'est de tester ou est-ce que c'est de développer, de construire? Parce que le statut reflète, on va dire, ton niveau d'ambition. Parce que si tu veux un appartement pour générer un complément de revenus, peut-être que la micro-entreprise suffit. Ok. Si tu n'es pas sûr de l'activité, tu testes, peut-être encore une fois que la micro-entreprise suffit. Par contre, si ton objectif, tu es sûr au plus profond de toi-même que c'est deux activités que tu veux absolument lancer, à ce moment-là, on va plus partir sur un autre type de société. Peut-être que ton objectif c'est de monter à 3, 10 appartements, une équipe de ménage, peut-être, pourquoi pas, on va même parler de levée de fonds. C'est pas forcément l'objectif, le cas dans le cadre de notre activité. Mais si tu veux structurer une marque surtout, là la micro-entreprise clairement devient limitante. Ok. Le statut c'est pas juste un détail administratif, c'est vraiment une architecture, l'architecture même de ta boîte, la base de ta boîte, d'accord? C'est pour ça que nous, dans l'accompagnement, c'est la première chose qu'on voit ensemble avec, avec l'apprenant, voir un peu les ambitions, les objectifs, et on va essayer de diriger vers le meilleur statut juridique. Et en vrai, donc, dans le cadre de notre activité, l'architecture juridique est aussi importante que l'architecture financière. Maintenant, parlons un peu de la micro-entreprise, d'accord? Il y a une certaine simplicité avec la micro-entreprise, mais en vrai, on est limité. Ça attire pour plusieurs raisons. Ça attire pour plusieurs raisons parce qu'elle est simple. Elle est toute simple. En moins de 24 heures, tu as ta micro-entreprise. Création rapide, peu de charges fixes, une déclaration très, 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 très simplifiée. Mais on va regarder beaucoup plus loin, d'accord? Parce qu'en micro, tu es imposé sur ton chiffre d'affaires. Donc, pas sur ton bénéfice réel, mais sur ton chiffre d'affaires. Et ça change tout. Je te donne un simple exemple. Imagine, tu fais 3 000 euros de chiffre d'affaires sur un seul appartement. Tu as 2 200 euros de charges, okay, entre le loyer, Internet, extrait, etc. Il va te rester 800 euros de marge réelle. Mais en micro, tu es taxé sur 3 000 euros, pas sur 800 euros. Donc, plus ton activité grossit, plus le modèle devient fiscalement très très lourd. Le deuxième point, tu engages ton patrimoine personnel. Ça, c'est un autre inconvénient. Parce que s'il y a un litige, s'il y a un problème, s'il y a des dettes, c'est toi personnellement qui prends. C'est toi personnellement qui prends. Et le troisième point, je parlerai de crédibilité. Disons qu'un propriétaire particulier acceptera, mais un investisseur structuré va regarder ton statut.
Vraiment. La micro-entreprise est parfaite pour tester le modèle, encore une fois, pour apprendre, valider peut-être un premier bien, mais elle n'est pas idéale pour structurer, voilà, donc, ou développer, et surtout quand on a de grandes ambitions. Maintenant, on va parler de la SASU, de la SARL, tout simplement ce que j'appelle, moi, un statut type traditionnel. Pour moi, c'est une logique. Le fait de monter un statut SASU, SRL ou autre, c'est clairement créer une entité distincte. Ok, c'est une logique différente de la micro-entreprise. Elle a son compte bancaire, elle a sa comptabilité, son assurance, son identité. Elle est différente en disant que la micro-entreprise, c'est propre à toi, alors que une SASU, SARL ou une société traditionnelle, eh ben, c'est pas toi. D'accord. C'est ce qu'on appelle une société, euh, un statut moral. Ok, il y a le personnel et le moral. Et là, c'est pas toi. Et du coup, il y a des avantages. Clairement, il y a des avantages liés déjà à la responsabilité. Donc, elle est limitée. Ton patrimoine personnel est séparé. Ce que je disais tout à l'heure. La fiscalité, elle est sur à l'IS très souvent. D'accord. À l'IS très souvent, tu es imposé sur le bénéfice réel et pas sur le chiffre d'affaires. Donc, si tu optimises tes charges intelligemment, tu optimises ta fiscalité. D'accord. Un autre point très important, la crédibilité. Forcément, une SASU, on prend l'exemple de la SASU, envoie un signal, je ne teste pas, je construis. D'accord. Face à un propriétaire, ça change un peu la perspective des choses. Et ça, je l'ai vu maintes et maintes fois auprès des propriétaires qui, quand ils ont vu micro-entreprise, ils ont refusé. Alors que c'était bien parti pour qu'ils acceptent l'offre. D'accord. Donc vraiment, ça change la perception. Et on va être honnête, hein, donc une société traditionnelle, ça demande bien évidemment une certaine comptabilité, un comptable, hein, ok, donc de la rigueur, mais aussi une certaine organisation. Parce que oui, il faut garder voilà, toutes les facturations, etc. Il faut faire aussi attention à ce que tu mets en charge. Donc si tu n'as pas cette discipline, une société peut devenir un poids aussi. D'accord. Donc là, une société traditionnelle type SASU SRL, c'est idéal pour la scalabilité, pour la structuration, pour le recrutement, l'image de la boîte, hein, clairement, l'image de la boîte. Et en vrai, il y a quand même une différence. C'est vrai que là, j'ai parlé de la SASU et de la SARL, etc. Mais il y a quand même une différence entre SASU et SARL. On va pas se mentir. D'accord. Parce que la SARL, on va dire, est beaucoup plus encadrée juridiquement. Elle peut être pertinente si vous êtes plusieurs associés à ce moment-là. Si vous voulez une structure classique, d'accord, la fiscalité peut être optimisée différemment, contrairement donc à une SASU, d'accord. Et disons que le choix SASU et SARL est souvent une question de stratégie de rémunération. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la stratégie de rémunération, la vision aussi d'association, d'accord, et aussi une projection long terme. Il n'y a pas de réponse universelle, d'accord. C'est des statuts qui se ressemblent, mais voilà, il y a quand même un arbitrage stratégique en vrai de vrai. Mais l'avantage avec ce type de statut SARL, SASU, c'est aussi la capitalisation, le fait de capitaliser sur ta boîte. C'est-à-dire que ton entreprise, elle est valorisable, contrairement à une micro-entreprise. Tu peux revendre ta boîte. Et on en a eu au sein d'EasyLock des personnes qui ont revendu leur boîte à plus de 200 000 euros avec 5-6 appartements, une certaine structuration, des bilans positifs. D'accord. Donc voilà concernant ce point-là. Mais il faut savoir aussi que il y a un réel impact auprès du propriétaire. Comme je le disais tout à l'heure, ça envoie un signal positif. On va être concret là-dessus. Le propriétaire, lui, va analyser trois choses. Il va analyser non seulement ton discours, il va analyser aussi ton assurance, clairement. Est-ce que tu es prêt à récupérer son bien? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Mais aussi ta structure. Ta structure et aussi le statut, forcément, le statut solide rassure. D'accord. Mais voilà, donc, mais encore une fois, tu peux très bien avoir un bien avec une micro-entreprise. Si tu as un mauvais discours, ta prospection, elle est pas terrible. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo vraiment spéciale sur la prospection, tu me le dis. Et vraiment, je te ferai une petite masterclass de peut-être 15-20 minutes où on va parler prospection, Inch'Allah. D'accord. Tu as juste à me le faire savoir en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésite pas aussi à me donner de la force en likant la vidéo et aussi en t'abonnant. Barakallahu fik. Parce que forcément, comme je le disais tout à l'heure, un mauvais discours, t'as beau avoir
une SASU, tu as beau avoir une SARL, bah forcément ça ne passera pas parce qu'il faut le mettre en confiance, le propriétaire. On va dire que le statut amplifie ta posture d'autorité, ça assoit un peu plus ton autorité, mais ça ne va pas non plus remplacer, ça ne va pas tout remplacer, ça ne va pas remplacer les autres choses. Donc la vraie autorité va venir non seulement de ta clarté, des chiffres que tu as présentés au propriétaire, mais aussi de ta structure. D'accord. Une société cohérente, pour moi, bah, ça va forcément renforcer ton positionnement, mais ça ne fait pas tout. D'accord. Et maintenant, on va voir. Attendez 2 secondes. Tout à l'heure, je vous ai dit, ben, il va falloir choisir intelligemment la structure juridique. Voici une stratégie logique. Voici une stratégie logique. La première étape, c'est déjà tester un statut simple. C'est le conseil qu'on va donner hein, très souvent donc, aux personnes qu'on accompagne, sauf les personnes avec de grandes ambitions. Dès le départ, on les voit que voilà, ils vont aller très loin. Mais quand on met dans 70% des cas, on va pas se mentir, on demande à aller sur un statut simple pour valider, tester, c'est rapide, ça coûte 0 €. Ça permet déjà de se lancer, mettre un premier pied dans l'activité. Ça, c'est la première étape. On teste hein, vraiment avec un statut simple. Ensuite, la deuxième étape, valider la rentabilité réelle. Et à partir de là, une fois qu'on a un ou deux biens et qu'on a validé la rentabilité réelle et qu'on sait qu'on est fait pour cette activité, à ce moment-là, on crée une société type SASU et SARL une fois que vraiment c'est validé, c'est validé. Et là, tu vas commencer à structurer, tu vas commencer à scaler ton activité. Beaucoup veulent commencer directement avec une holding et je m'en parle très souvent, je reçois des questions en mode ouais mais bon, moi je veux ouvrir une holding, tu fais 0 € et tu nous parles d'holding. Non, l'idée c'est d'avoir du cash flow déjà dans un premier temps, d'avoir de l'expérience, comprendre l'activité, prendre en main l'activité et à ce moment-là bien développer à travers une SASU, une SARL, etc. D'accord. Donc voilà, construit progressivement, comme on dit souvent, vraiment pshualik, vraiment pshualik. D'accord. Et il y a des erreurs aussi très très fréquentes hein, qu'on peut voir auprès des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de ne rien déclarer ou choisir un statut au hasard ou ne pas anticiper la fiscalité. D'accord. Parfois aussi on va confondre simplicité et stratégie. Et on oublie aussi la responsabilité personnelle. D'accord. Donc c'est vraiment des erreurs que je vois très très souvent. Et le statut vraiment va impacter non seulement ton risque, ton image, ton optimisation fiscale, ta capacité aussi à évoluer. En tout cas, voilà, le meilleur statut n'est pas forcément le plus simple, c'est le plus cohérent avec ton ambition, ta vision, ton niveau. Tu peux très bien commencer avec une micro-entreprise dans un premier temps et par la suite développer, mais prends en compte en tout cas tous les conseils que je viens de te donner. Encore une fois, vraiment, si tu veux qu'on analyse ensemble ton projet, qu'on détermine ensemble ta structure la plus adaptée à ton profil, si tu veux lancer ton activité de sous-location professionnelle, que tu es motivé à ce moment-là, voilà, tu as un lien dans la description de cette vidéo et tu as la possibilité de prendre un rendez-vous directement avec moi. Donc on prendra le temps de regarder non seulement ta situation, ta capacité, tes objectifs, ta projection tout simplement. Et si voilà, tu souhaites qu'on t'accompagne, à ce moment-là, on t'accompagnera et histoire que tu puisses générer tes premières rentes avec l'activité, que ce soit en sous-loc ou en conciergerie, Inch'Allah. Ok, abonne-toi vraiment si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Fais-le moi savoir aussi, vraiment si c'est un contenu que tu kiffes. Et moi je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum.